Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons planter un arbre. Alors la meilleure période de plantation c'est de fin octobre, on va dire à fin décembre. Il y a un proverbe qui dit à la Sainte Catherine, tout bois prend racine. Pourquoi? Parce que l'arbre est en arrêt de sève, donc il sera plus il souffrira beaucoup moins de la déplantation et de la replantation. Durant la première année, il faudra bien penser que notre seul objectif durant la première année, c'est que l'arbre puisse acquérir un système racinaire important. Ça, c'est vraiment le seul objectif de la première année de plantation. Il faudra bien surveiller l'arbre. Alors vous allez me dire, c'est évident, mais en pratique, on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours les bons réflexes. Par exemple, si votre arbre, durant le premier été, vous donne des fruits, conserver ces fruits ira à l'encontre de l'objectif recherché. Si vous gavez votre arbre d'engrais, votre arbre va pousser rapidement, mais il n'aura pas forcément un bon système racinaire. Si vous prenez un arbre en pot qui a une couronne de 1 m, 1 m 50 dans un pot de 30 cm, le système racinaire de cet arbre n'est pas développé correctement, parce qu'il devrait avoir le même diamètre que la couronne. Donc vous voyez qu'on n'a pas toujours les bons réflexes. Sachant qu'il est très important que l'arbre puisse acquérir ce système racinaire la première année. Parce qu'après, il va commencer à porter des fruits. Et un arbre qui part mal va vous donner des fruits la première, deuxième année, troisième année, mais il sera tout le temps faible. Et un arbre comme ça, qui part mal, va pouvoir vous donner satisfaction 4-5 ans et peut-être au bout de la 5e année mourir. Tout ça parce que pendant ces 4-5 années, il aura souffert. Nous, on va penser qu'il va bien parce qu'il va nous donner des fruits, parce que la circulation de sève sera lente, vu que l'arbre sera dans un état faible, et en fait, l'arbre, au bout de 4-5 ans, va mourir. Donc, on va planter l'arbre et on va essayer de favoriser au maximum le développement de ce système racinaire. Allez, on regarde ça sur le papier pas longtemps, 5 minutes, et après on va sur le terrain. Alors, nous allons planter un scion, c'est-à-dire un arbre d'une année. Je ne plante quasiment que des scions, sauf exception, si je vais récupérer un arbre qui a déjà 2 ans, par exemple, 3 ans. Pourquoi? Parce que le scion, c'est l'arbre qui va se développer le mieux après la déplantation, replantation. C'est l'arbre c'est à cet âge-là que le système racinaire va être le moins détérioré. Quand on arrache un arbre d'un an, le système racinaire est pas beaucoup développé, donc il y a très peu de casse. Si vous arrachez un arbre de 2 ans, avec un système racinaire déjà assez important, à la déplantation, l'arbre va perdre entre 30 et 50% de son système racinaire. Donc vous voyez que là, la reprise va être un petit peu plus compliquée. Voilà. Donc on a tendance à croire qu'en plantant un arbre de 2-3 ans, on va gagner du temps. En fait, on n'en gagne pas. Donc plantez, si vous avez le choix, plantez un scion. Après, si on vous fait cadeau d'un arbre, voilà, eh bien, il faudra planter. Si l'arbre a 2 ans ou 3 ans, à ce moment-là, on va en parler un petit peu, il faudra bien s'occuper des racines, et puis adapter toute la partie aérienne, c'est-à-dire la raccourcir. Si l'arbre, on pense qu'il a perdu 30% de son système racinaire, eh bien, il faudra enlever 30% de végétation dessus. Sinon, la reprise de la végétation, tout le feuillage va avoir un énorme appel de sève, et le système racinaire étant pas assez puissant, l'arbre va souffrir. Et s'il fait un petit peu chaud, ou si vous oubliez un peu de l'arroser, il va crever. Voilà, donc on regarde ça sur le papier, et puis on va sur le terrain. Alors, quand on va recevoir notre arbre,
Voilà, il va avoir un système racinaire comme ça, développé. Donc les racines principales, les secondaires, ça devient de plus en plus fin, et à la fin on a ce qu'on appelle le chevelu, hein, ça ressemble à des cheveux, avec les petites spongioles, et c'est ces spongioles qui viennent capter l'eau, les sels minéraux dans le sol. Quand l'arbre est arraché, certaines racines vont être cassées, comme ça. Donc il va falloir procéder à ce qu'on appelle à l'habillage. Ça veut dire que toutes les racines qui sont cassées, par exemple j'ai une racine ici qui a été brisée là, et bien il va falloir faire une coupe nette au sécateur pour favoriser l'apparition de nouvelles racines et la cicatrisation. Alors cette coupe, on ne va pas la faire dans ce sens-là, on va essayer de couper parallèle au sol. Voilà, ça veut dire qu'avec le sécateur, on va faire une coupe comme ça. Alors pourquoi? Pour favoriser la pousse de nouvelles racines. Parce qu'en faisant comme ça, mes racines, les nouvelles racines qui vont pousser comme ça. Si je coupe comme ça, les nouvelles racines vont pousser comme ça. Et celle-ci va aller en direction de l'extérieur, donc c'est pas bon. On veut essayer de mettre le système racinaire à plat. Alors, ne coupez que les racines endommagées. Ça, c'est très important. Certaines personnes rafraîchissent toutes les racines, c'est-à-dire ils coupent un peu toutes les racines, et ça, c'est très mauvais. On veut garder le maximum de racines pour que l'arbre parte correctement. Hein? Donc, on ne taille que les racines endommagées, et ça, c'est très important. Donc, pour planter notre arbre, il va falloir bien sûr faire notre trou. Donc on va faire un trou d'à peu près 50 cm par 50. Alors moi je prépare mes trous avant, même un mois avant s'il le faut. Pourquoi? Parce que je choisis le moment où la terre n'est pas trop mouillée pour faire mes trous, c'est plus facile. Et puis le jour où je reçois les arbres, pour les planter, fin novembre, on aura peut-être une fenêtre météo, peut-être que juste de quelques heures ou une demi-journée, quoi. Donc si on en a 10 à planter, on ne va pas y arriver. Donc je prépare mes trous à l'avance, comme ça je suis sûr, le jour où j'ai mes arbres, que je pourrai les planter, même si j'ai un créneau très court. Alors, une fois qu'on a fait le trou, il va falloir régler la hauteur. À quelle profondeur on va planter notre arbre? Alors, il faut mettre les racines supérieures. Alors, déjà, si on a notre sol, l'arbre, ici, alors les racines, elles ont des étages. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier étage de racines ici, un peu plus bas, un deuxième étage de racines. Voilà. L'arbre est construit comme ça. Comme les branches, pareil. L'étage supérieur, il va falloir lui laisser entre 4 et maximum 10 cm de terre. Hein, si on a un sol très peu perméable à l'air, on va essayer de le mettre le plus haut possible. Si on a un sol très caillouteux, très calcaire, on peut descendre à 10 cm maximum. Pourquoi? Parce que les racines ont besoin d'oxygène, d'être en contact avec l'air. Si on met la première racine à l'enterrer à 30 ou 40 cm, les racines du bas n'auraient plus d'oxygène et elles vont pourrir. Un arbre, si vous regardez un fruitier, les racines, elles ne sont jamais très profondes, pour justement que l'arbre puisse puiser également l'oxygène qu'il a besoin. Donc voilà. Ensuite, quand on va reboucher le trou, dans un premier temps, on va remettre de la terre au fond du trou, présenter notre arbre pour voir si notre hauteur de plantation est bonne. D'accord? On met de la terre, on présente notre arbre, si c'est trop bas, on en rajoute, et si c'est trop haut, on en pousse un peu sur les côtés, on en enlève. Une fois qu'on a fait ça, on va poser notre arbre sur notre fond de terre et on va
au fur et à mesure rajouter la terre en prenant garde de respecter ces étages. Hein, c'est-à-dire relever les racines à chaque fois et venir les poser. On va mettre de la terre comme ça, on va poser les racines. On va mettre de la terre comme ça, on va poser les racines, l'étage supérieur. Voilà, ce qu'il ne faut pas, c'est venir écraser toutes nos racines, hein, mettre de la terre d'un seul coup, comme ça, et venir écraser toutes nos racines en position verticale. Il faut essayer de mettre le plus possible les racines à l'horizontale en respectant les étages. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Alors, une fois qu'on aura fait ça, beaucoup de personnes disent qu'il faut tasser la terre et viennent écraser ici avec le pied les racines. Alors ça, c'est catastrophique, hein, parce que si vous faites attention, les spongioles, les petites racines, le chevelu, c'est extrêmement fragile. Donc le fait de venir appuyer avec le pied, ben déjà on va ramener les racines en position verticale, d'accord? Et en faisant ça, on va en casser encore la moitié. Donc une fois qu'on a mis la terre, on ne vient pas tasser avec le pied. On va faire un arrosage copieux, et l'arrosage copieux suffira à tasser suffisamment le sol. Voilà. Ça, il faut arrêter de venir compresser et casser les racines avec le pied. Ça, c'est une habitude. On le voit très souvent faire, mais c'est vraiment très mauvais. Quand on plante, c'est très compréhensible. En même temps qu'on vient voir notre profondeur de plantation, quand on regarde dessus, on va voir également l'endroit où il y aura le moins de racines. Ça va nous permettre de définir l'emplacement du tuteur. Hein, si on veut mettre un piquet, eh bien, on va le mettre, on va le voir sur place, hein, mais on va le mettre en même temps que notre arbre. Parce que si on remet la terre et qu'après on plante le tuteur, on va peut-être encore abîmer des racines. Donc on en profite au moment de la plantation de mettre notre tuteur pour ne pas abîmer les racines. Voilà, une fois que notre arbre est planté, on va avoir ici notre point de greffe. Alors le point de greffe, il faut toujours le laisser à l'air libre, hein, le plus possible. Alors certains pépiniéristes greffent très haut, d'autres très bas. Donc ne vous fiez pas au point de greffe pour régler votre profondeur de plantation. Hein, fiez-vous aux premières racines, le plus haut possible, votre point de greffe sera forcément en dessus. Voilà, le point de greffe étant ici. Si le point de greffe ici, j'en parle sur ma précédente vidéo, si vous avez un talon, c'est-à-dire que le pépiniériste est venu couper ici le point de greffe, ne le laissez pas. Alors, faites une coupe rase ici et appliquez un mastic de cicatrisation. Hein, sinon, cette partie n'étant plus innervée, elle va pourrir simplement et il va se produire une carie, c'est-à-dire ça va se creuser là et on va venir creuser jusqu'à l'intérieur de notre point de greffe et l'arbre va mourir. Donc on coupera, on met un mastic de cicatrisation pour permettre un bourrelet de cicatrisation et une bonne cicatrisation. Une fois que l'arbre est planté, on va avoir, donc on a sur notre sillon plein de petits bourgeons ici. Alors certaines personnes disent, ben voilà, moi je veux que mes branches, les premières branches soient ici. Donc en fait, tout ce qui est en dessous, j'ai bourgeonne. Et ils vont supprimer tous les bourgeons du bas. Alors, là encore, pour moi, ce n'est pas une bonne idée parce que à la reprise de la végétation, on va avoir besoin de toutes ces petites feuilles là sur le côté, voir tous les petits rameaux qui vont pousser pour capter le maximum d'oxygène, transformer le maximum de sève brute en sève élaborée pour venir renvoyer toute cette sève élaborée aux racines et encore une fois développer, c'est notre objectif, le système racinaire.
Alors, le fait d'ébourgeonner, effectivement, la personne qui ébourgeonne, après, elle vient voir l'arbre que l'année d'après. Comme ça, elle sera sûre qu'il n'y aura pas de bourgeons ici, de rameaux trop puissants qui auront poussé. Mais c'est une fausse idée, c'est pas une bonne méthode. Là, il vaut mieux surveiller l'arbre courant l'été et favoriser au maximum le système racinaire. Si on a des bourgeons, des rameaux ici qui poussent, ce qui sera le cas, hein, s'ils ne sont pas puissants, si les rameaux ne menacent pas le déséquilibre de l'arbre, on les laisse et on viendra les tailler l'hiver prochain. Si on a un rameau ici qui est plus puissant que tous les autres et qui modifie, qui va mettre en péril l'équilibre de l'arbre, et bien durant l'été, on le taille. Hein. On le taille à 7 yeux et on le maintient, on le contient. Voilà. Mais là, en travaillant comme ça, à la fin de la saison, notre arbre aura acquis un système racinaire très puissant et on va pouvoir, l'hiver prochain, commencer la taille de formation. Le fait d'ébourgeonner tout de suite, eh bien, on est déjà dans la taille de formation, hein, alors que notre arbre n'est pas prêt à recevoir cette taille. Le système racinaire n'est pas assez puissant pour recevoir une taille de formation. Mais écoutez, une fois qu'on aura planté l'arbre, qu'on aura fait attention ici à notre point de greffe, ce qu'on pourra faire, c'est effectuer un bon paillage. Voilà, pour que l'arbre passe l'hiver tranquillement et qu'il soit isolé un petit peu du froid. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la période de plantation. Évidemment, éviter les périodes de gel. Là, on ne plante pas un arbre quand il gèle parce qu'on va l'arroser. S'il y a un gel très fort qui rentre à 30 cm sous terre, notre arbre va souffrir. Donc plantez-le hors période de gel. Eh bien écoutez, on va aller sur le terrain planter un arbre, on va voir ça ensemble. Alors avant de planter nos arbres, on va faire un examen des racines, voir les racines qui ont été abîmées et pour les retailler, mais ne retailler que celles qui sont abîmées. Il faut absolument garder le maximum de radicelles hein, pour que l'arbre ait une bonne reprise. Donc vous voyez, ça c'est un premier arbre. On va regarder un petit peu. Alors lors de l'arrachage, il y a pas mal de racines qui sont cassées. Donc nous ce qu'on va faire, on va retailler la partie cassée parallèle au sol. Hein, parce que si on casse par exemple ici, si on fait une coupe comme ça, il y a une racine qui va partir dans le sol, mais l'autre va partir directement sur le haut. Donc on va favoriser l'implantation de nouvelles racines. Donc je vais essayer de m'approcher. Vous voyez par exemple ici, je ne vais pas faire une taille comme ça, je vais faire une taille, voilà, bien en biais, uniquement sur les racines abîmées. Vous voyez là ça a été cassé, hein, ça a été tout arraché. Hein. Donc on va faire la même chose ici. Voilà. Et on ne coupe que ce qui est abîmé. Toutes les petits, le chevelu là, les petites radicelles, surtout, on n'y coupe pas. Voilà. On va faire pareil ici. Là, il était pas mal abîmé celui-ci. Vous voyez, celle-ci a été cassée là. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour favoriser une bonne cicatrisation. C'est comme quand l'arbre est abîmé sur une branche. On veut toujours une coupe franche. Ça cicatrise toujours plus vite que si la racine a été cassée, que quand la racine a été cassée. Voilà. Donc là l'arbre a été préparé.
Donc ça, on appelle ça l'habillage. Maintenant, on va pouvoir le planter. On va en prendre un second pour voir. Voilà, dans un autre arbre, vous voyez, celui-ci, on a beaucoup plus de chevelus, hein, de radicelles avec les petites spongioles au bout là, que le premier, donc on va avoir moins de taille. Voilà, vous voyez, sur celui-ci, on va rien faire d'autre. Ceci là. Voilà, ça suffit. Donc on peut remarquer, tant qu'on a le sion là, on peut remarquer que les racines, on a plusieurs étages, hein. Vous voyez là, on commence ici avec un étage, un peu plus bas on en a un autre, un peu plus bas on en a un autre. Donc quand on va mettre la terre, on va faire attention de pas venir, voilà, de pas faire ça quoi, hein. D'accord, on va bien faire attention de mettre de la terre entre les racines pour conserver les étages. Alors la première chose, ça va être de régler la profondeur de l'arbre. Vous voyez? Là, si on le met comme ça, il va être beaucoup trop profond. Donc j'en profite, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, pour voir le point de greffe. Vous voyez, c'est ce bourrelet là. Donc là, on a le porte-greffe sur toute la partie basse. Et notre greffon, donc il correspond à la variété de notre arbre, sur la partie haute. Il faut les racines, il faut les enterrer le moins possible. C'est-à-dire si vous avez un sol très dur et très perméable, vous pouvez les enterrer à 7-8 cm, 10 maximum. Si vous avez un sol argileux, peu perméable à l'air et à l'eau, vous les laissez un peu plus en surface. Vous voyez? De toute façon, regardez, l'arbre, on le voit bien là, il était enterré comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la racine du haut à 4-5 cm, enterrer 4-5 cm maximum. Voilà, donc je vais commencer par mettre de la terre au fond du trou pour régler la profondeur. Si on se met par rapport à là, et on est encore trop bas là, qu'il soit comme ça. Et là, pour moi, il est pas mal. Hein, là, on va en mettre un petit peu plus tout à l'heure de la terre. Donc voilà. Là, on a notre profondeur. Maintenant, ce qu'on peut faire, si on veut mettre un tuteur, c'est vérifier l'endroit où il n'y a pas de racine et placer le tuteur. Vous voyez, par exemple, là, je peux en mettre un ici. On peut aussi le mettre après, et en allant chercher, en le plantant en travers comme ça. Hein, il y a les deux solutions. Voilà, donc là, je vais mettre les tuteurs ici, pas trop près du tronc. Voilà.
Voilà, donc le tuteur est placé. On a réglé l'arbre en hauteur. Et maintenant on va emblayer en faisant attention de bien respecter les étages, hein, c'est-à-dire de ne pas venir mettre beaucoup de terre ici et venir plier la racine. Alors, vous voyez, essayez de mettre la terre sur le côté et de la placer à la main. Venez pas jeter des grosses pelles de terre pour encore abîmer des racines. Parce que ça, c'est le chevelu comme ça, là, c'est très fragile. Voilà, après, là vous pouvez venir finir. On va remettre encore un petit peu de terre avec une petite cunette là. Voilà, donc là, ça va pour l'arrosage. Et puis, vu que la terre va se tasser un petit peu, cet été, vous pourrez simplement casser votre cunette et la remettre autour de votre arbre. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir tasser comme ça avec le pied. Hein, beaucoup de personnes le font. C'est une grosse erreur parce que on essaie vraiment de casser le moins possible de racines et de radicelles. Donc quand on écrase avec le pied comme ça, eh ben, on va venir casser. On va venir faire beaucoup de dégâts. Donc on va simplement faire un bon arrosage et l'eau, simplement l'eau va tasser suffisamment le sol. Pas la peine d'aller venir abîmer encore les racines de l'arbre. Vous voyez, l'eau tasse très bien, il n'y a pas besoin de venir écraser. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper d'attacher l'arbre et de voir au niveau du point de greffe s'il y a besoin d'apporter un soin ou pas. On va le faire tout de suite. Alors vous voyez, le point de greffe sur cet arbre là est impeccable, donc on va pas le toucher, on n'a rien à faire. On va aller en voir un autre
voyez par exemple celui-ci. Alors déjà le pépiniériste l'a bien coupé. Hein. Très souvent vous avez un petit talon ici. C'est-à-dire que le porte-greffe est coupé un peu plus haut. Donc ça il ne faut absolument pas y laisser parce que il va se produire une carie, c'est-à-dire que l'arbre va pourrir comme ça à l'intérieur et ça va descendre au niveau de la greffe ici. Hein, donc il faut absolument le couper ras. Si c'est pas fait, vous le faites. Ensuite, il faut parer la plaie, c'est-à-dire juste avec une petite serpette, venir faire un petit chanfrein ici sur l'écorce. Vous voyez, comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va placer un mastic cicatrisant. Voilà. Donc ça c'est très important hein, de soigner le point de greffe. Voilà, donc là on va attacher l'arbre à son tuteur. Alors j'ai envie de dire, peu importe ce que vous utilisez comme lien, l'important c'est de ne pas brider l'arbre, hein, venir l'étrangler. Donc moi j'utilise des petits bouts comme ça de janolène, vous pouvez prendre du tuyau, hein. Vous voyez, je l'ouvre. Voilà, ce qui est important, c'est que vous voyez, l'arbre ne soit pas bridé. Voilà, donc la plaie au niveau du porte-greffe a été, vous voyez, il n'y a plus de talon, hein, c'est coupé à ras. Elle a été parée, c'est-à-dire un petit chanfrein là pour enlever l'écorce en biais comme ça, là, juste sur le bord. Et on va mettre un petit peu de mastic. Voilà. Alors, au niveau de... Vous verrez certaines vidéos, il y a des personnes qui ébourgeonnent, qui enlèvent tous ces bourgeons là, hein, puisque nous, on ne veut pas de branches, hein, tant qu'on n'est pas à peu près à cette hauteur-là, suivant la forme qu'on va lui donner. Mais moi, je ne les enlève pas la première année, pour la bonne raison que la première année, la seule chose qu'on va rechercher, c'est que l'arbre s'enracine correctement et développe un gros système racinaire puissant. Donc tout ça, toutes les feuilles, les rosettes qui vont apparaître ici, elles vont contribuer à ça. Par contre, il va falloir le surveiller, parce que si dans l'été, j'ai un bourgeon très puissant qui pousse ici, hein, si jamais le bourgeon ici fait 10-15 cm, on ne va pas le toucher, mais s'il vient faire 1 mètre, il faudra le couper, parce qu'il va déséquilibrer l'arbre. C'est pour ça que beaucoup de personnes ébourgeonnent tout de suite, et après, ils n'ont pas d'intervention à faire l'été, quoi. Mais on va un peu à l'encontre de ce qu'on recherche la première année. Donc moi, là, celui-là, je ne le touche pas. Par contre, on va en voir un autre.
Et là, on va avoir de la taille. Donc vous voyez cet arbre, c'est un pommier. Et vous voyez qu'il a déjà des bourgeons très puissants et qui viennent concurrencer l'axe principal. Hein, si vous faites attention, ils ont la même grosseur les trois là. Donc à la limite, je dirais que si je voudrais que mon tronc s'arrête à cette hauteur et que les débarres des branches soient là, je pourrais le laisser comme ça, mais là ça ne me convient pas du tout. Donc je vais garder l'axe principal. Voilà. Et je vais supprimer les rameaux très puissants, trop puissants, qui venaient concurrencer mon axe principal. Voilà, c'est le seul cas où je taille. Hein. Sinon, tous les petits, je fais pas des bourgeonnages, rien. Je laisse tranquille. Voilà, donc maintenant, ce qu'on peut faire pour l'hiver, c'est faire un bon paillage. Voilà, donc on a terminé, on a fini par un bon paillage pour que les arbres subissent pas trop l'agression du gel, hein, qui résiste bien à l'hiver.